Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 20 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, on dirait que je suis de bonne humeur. Ben, on dirait, puis tu sais quoi? Pierre-Olivier, sur notre page, quelques minutes avant l'émission, il nous a écrit, comme quelques auditeurs également, « Bon midi, je sens que Martin va être positif aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas vraiment convaincu. J'ai écouté le match Caroline-Pittsburgh hier soir. J'avais littéralement l'impression de regarder deux matchs de deux ligues différentes. Performance décevante des Flyers, considérant l'importance du match. Puis lui, il mentionnait aussi qu'il était tanné des matchs de 3 points, là, la prolongation. Là. Bon show. Qui c'est? Écoute, c'est un commentaire... Pierre-Olivier Corbeil sur RDS.ca avait prédit ta bonne humeur. Ouais, non, le Canadien est encore en vie. Le Canadien est en vie, mais à part ce bout-là là, qui disait que j'allais de bonne humeur parce que le Canadien a gagné, on s'est parlé tantôt là, que c'était pas un grand show. Hein? C'était pas... Puis ça, honnêtement, si on se dit la vérité, là, ce qu'on a vu dans ce match-là, ça confirme exactement ce qu'on dit depuis le début de la semaine. Si on joue pour ne pas perdre, on joue pour ne pas donner de but. Dans cet aspect-là, on a quasiment été parfait parce que des tirs menaçants sur Carey Price, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est venu de l'extérieur. Fait que Dieu merci, on a arrêté de chatter dans la bédaine du gardien, puis on a mis dedans, puis on a réussi à l'emporter. Parce qu'au niveau spectacle, on va repasser. Le hockey, la qualité de hockey que le Canadien nous a donné en début de saison, puis le hockey qu'on a là, honnêtement, là, les cadenas sont posés, les serrures sont barrés, les catchs, tout est mis. Là. Je sais qu'on va parler à Gaston dans quelques instants, mais c'est pas Gaston justement qui disait que peu importe que ça finisse 5-4, tu sais, quand les Leafs de Toronto avaient... l'important, c'est de gagner. Ben, c'est ça. Fait que tu parles de spectacle, et effectivement, tu as raison. Mais c'est ça, c'est la victoire avant tout. Exactement. Voilà. C'est tristounet, mais tant qu'à parler de lui dans son dos, on va y il est là. Allô, Gaston. Salut Martin, salut Luc. Comment ça va? Ça va très bien, merci Pierre-Olivier. Ouais, t'es-tu rassasié? Moi, je parlais à Claude Julien juste avant le match. C'est rare que je fais ça, mais je l'ai appelé. Arrête. J'ai dit, Claude, peux-tu me rendre service, Gaston? Un ami, c'est un ami. C'est quoi? Si tu gagnais le match, peu importe la façon, demain, là, je fais un jase. J'en connais un qui c'est contre. Gaston, je t'arrange chaud. Regarde, moi, là, des chums de même, là, j'en prendrais une poche. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, Martin. Pas un grand show. C'est vrai que si je m'appelle maintenant, si je suis la direction du côté des Flyers, très déçu du comportement des Flyers. Claude Giroux, qui a dit au match d'étoiles, on va faire partie des séries. Hier, lui, il n'a pas été très, très voyant et vu. Et c'est vrai que Price n'a pas eu grand lancer. Mais le Canadien a pris 2 points. Mais aujourd'hui, les gars, là, faut être honnête, là, arrête. Faut pas être hypocrite, là. Si jamais le Canadien perd le match 2-1, ça aurait pu arriver, puis que Jonathan Drouin a 10 minutes 48 secondes de temps de glace, aujourd'hui, là, on dégueule pas à peu près. Mais ils ont gagné, puis ça calme tout le monde. L'important, là, c'est... Comment ça fait, Martin, 81 plus 2? 83. Et voilà. C'est ça qui est important. Mais moi, je pense, et je suis persuadé, que Claude, pour moi, ne gère pas bien le temps de glace de Jonathan Drouin et que le Canadien a besoin de Jonathan Drouin pour aller dans la série et gagner. Vous allez me dire, mais il doit mériter son temps de glace. Je m'en fous. L'entraîneur doit tout faire, tout mettre en œuvre pour que Jonathan Drouin soit heureux, puis qu'il produise, puis qu'il laisse les gens juger des performances de Drouin, qu'il se donne toutes les chances voulues de dire, écoutez, moi, j'ai fait jouer mes meilleurs, j'ai perdu ou j'ai gagné, puis voilà. Là, pour moi, là, c'est impossible. L'avantage numérique ne fonctionne pas. Puis là, c'est comme si tu disais, Jonathan Drouin est blessé, il ne joue pas. Ça n'a pas de bon sens. Mais ils ont eu 2 points. Voilà. D'ailleurs, la question qu'on pose... besoin d'être négatif au début. Ben, regarde, on va aller un peu partout. Là, on l'a vu, la game hier. Là. Mais la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, puis on vous invite à répondre sur nos pages ou sur Facebook, bien sûr, c'est compléter la phrase suivante avec 10 minutes de temps de glace ou à peu près Jonathan Drouin, 3 petits points. Est en maudit un matin, puis quand le Canadien gagne, il est en maudit, puis quand le Canadien perd, il dit, ben tant pis pour eux autres. Puis quand il appelle son agent, il dit à l'agent, écoute-moi bien, là, ils peuvent gagner la Coupe Stanley, mais si j'ai 10 minutes de temps de glace, tu me sors de Montréal, je ne veux plus rien savoir d'eux autres. Fait que c'est sûr que c'est un cas spécial, mais c'est sûr qu'il va arriver quelque chose, là. Si jamais le Canadien participe aux séries puis qu'on analyse les 10 derniers matchs, son temps de glace entre 10 et 11 minutes, voyons donc, tu ne payes pas un gars de 5,5 millions à 23 ans puis il se dit, gars, tu joues le 4e trio. Là. C'est impossible. D'ailleurs, tu fais bien le mentionner, c'était le 4e trio hier. Oui. Parce que lui, Kotkaniemi sont les 2 attaquants avec le moins de temps de jeu. Thompson, Wheel,
Byron, ça a joué à côté. Ben, Martin, m'a pas maudit un matin. J'essaie d'être de bonne humeur. Je recommence à avoir la grippe. J'ai mal à la gorge. Sors-moi pas ton Wheeler, ton Weezer, puis ton ci, puis ton ça. On le sait. Je le sais, tu as raison. Puis je peux pas comprendre ça. Puis hier, Domi a marqué d'un filet désert. Mais ça n'a pas été un grand match. Moi, Kotkaniemi, il a joué quoi? 11, 12 minutes, je sais pas, j'ai pas le temps exact. Ben, j'ai les feuilles ici. 12, moi, 12 quelque chose. Oui, exactement. Moi, Kotkaniemi, hier, il a joué un très bon match. Il l'a joué même en troisième, hein? Oui, il n'a pas marqué. Oui, Kotkaniemi, au-dessus de 12-37, il a joué un très, très bon match. D'ailleurs, son incursion en zone offensive, il a débordé Gustus Bear, puis il a coupé au filet en première. Ouais. Moi, j'ai vu ça faire ça une fois dans ma vie. Je suis allé voir une ligue de garage, j'avais Martin Lemay et Luc Danseau. C'est Luc Danseau qui a coupé de même et a battu Martin Lemay dans l'eau du filet. Je m'en rappelle pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Hein? On a tout ça sur vidéo? Non, mais je regarde le temps de glace. Tu sais, je regarde Andrew Shaw, qui pour moi, là, il paraît qu'hier, il s'est levé ou dans le vestiaire avant le match, puis il a dit, les gars, on ne sort pas d'ici sans la victoire. Tu sais, ça prend du chien, il y en a. Ça prend du caractère, il y en a. Ça prend du leadership, il y en a. Mais il n'est pas toujours capable de dire, les gars, à soir, moi, je vous marque 2 buts. Mais il a certainement dit, je vais me présenter. Il y a eu 14 minutes, 13,56 secondes de temps de glace. Je me demande jusqu'à quel point, parce que là, on ne parlera plus de fatigue. Là. Moi, je ne veux plus entendre jamais le mot fatigue jusqu'à la fin de l'année. Le Canadien se bat pour une place dans la série. Donc, tu joues, puis on va voir ce qui va arriver au bout de la ligne. Mais je me demande dans le moment ce que certains joueurs... Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait un entraînement à midi. Ben, vous avez tous vu Chantal Maccabé qui a tweeté qu'il y a eu une réunion des joueurs. Puis là, il y a quelques joueurs qui sont sur la glace. Qu'est-ce qui peut se dire après un match ou une victoire à Philadelphie? Il ne faut pas oublier qu'à Philadelphie, c'est intimidant. Là. Il y a des antécédents de grande équipe là. Après une victoire, une réunion de joueurs, j'ai l'impression que le capitaine, en tout cas moi, si j'étais capitaine du Canada, j'aurais pris la parole en disant, là, les gars, il faut lever d'un cran. Là. Il y en a, on a gagné hier, Carey n'a pas été trop... Mais c'est Philadelphie qui nous ont aidés. Il faut l'admettre, mais il faut relever d'un cran. Hier, il n'y a pas eu d'avantage numérique du Canadien, là, parce qu'ils n'ont pas pris de punition, Philadelphie. Mais tu heureusement. peux pas continuer à jouer. Oui, tu peux pas continuer à jouer comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus présent. Le meilleur trio hier, c'est Gallagher, Dano et Tatar. Ben, tu es surpris. Gallagher, il me semble, c'est... Oui, ben Gallagher, même plus besoin d'en parler. Même si mercredi, il jouait mal, on ne pourrait pas rien dire. Il y a 31 buts. Puis là, tu regardais avant le match, Martin, il n'était pas sur le premier avantage numérique. 31 buts, on change les marqueurs. Tu vas me dire, ouais, mais tu m'as dit que c'était pas un marqueur. C'est vrai, mais il est au pic papel, puis il y va, puis il en marque. Donc, sur l'avantage numérique, c'est souvent devant le but, retour de lancer, déviation, obstruction pour le gardien de but, surtout sur la vue, là, pas sur le gardien, mais sur la vue du gardien de but. Ça va être pas sur le premier avantage, c'est Armia. Armia, hier, bien joué. Ben, défensivement, on l'a utilisé à la fin du match. Bon, c'est ça. Le Martin, il est rendu. Toi, le Martin, là, t'es rendu. T'as-tu un lien de parenté avec Claude Julien? Bon, c'est mis au jeu. Bon, défensivement. Bon, c'est mis au jeu. Bon, défensivement. Ben là, Martin était super enthousiaste avant le début du show. Là. Je le sens baisser un peu sur son... Là, je viens de le lever un peu. Là, c'est ça. Mais je suis content. Moi, je suis aussi heureux que Martin, Canadien, a eu 2 points. Là. Mais j'ai aimé quand il a dit pas été un grand spectacle. Ouais. Non, puis Luc, on se parlait avant le show. Tu peux te relever. Luc, on se parlait avant le show. Bon uppercut. On se parlait avant le show, Luc, puis il disait c'est un match à la route. T'sais, ils ont joué pour pas perdre. Oui, il n'y avait pas de choix à donner. Ouais. D'accord qu'un match à la route, 2 points. Mais OK, là, on l'a eu, le 2 points, puis je te le dis, là, sincèrement, je suis content pour le Canadien que c'était à Philadelphie. Mais comme entraîneur, moi, je pense toujours entraîneur parce que c'est mon métier par défaut. Là, on joue à Islanders. Il faut. Peut-être qu'à Islanders ne se présenteront pas. Ils ont marqué une volée 5-0 contre Boston. Mais moi, mon travail, c'est de dire à l'équipe, les gars, on a eu 2 points à Philadelphie, je suis fier de vous autres. Mais êtes-vous d'accord qu'on n'a pas joué de meilleur match, là? C'est ça, là, qui moi. Puis, pourquoi je dis ça? Je pose la question à Martin et à Luc. Pensez-vous que Claude est capable de repousser son équipe? À passer au prochain niveau pour essayer de remporter des matchs, tu veux dire? Oui. Écoute, il est all-in. Là. Il fait appel à l'orgueil des joueurs, comment on dit ça, le proud, c'est la fierté des gars. Là. C'est là qu'il est rendu. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de changement au prochain match. Voilà.
Mais ça confirme, même si on gagné, ça confirme ce qu'on dit depuis 3 jours. Puis peu importe c'est qui l'intervenant, que ce soit toi ou que ce soit Marc Denis. Hier, on parlait avec Marc de l'avantage numérique. Puis je trouve que le deuxième but, c'est le plus bel exemple de ce que j'essayais d'illustrer hier. Canadiens, puis je peux pas comprendre qui ont des grosses têtes d'hockey de même, essaient de poster chez Weber à gauche pour le one-timer en se disant il y a une grosse garnotte, il peut faire comme Ovechkin puis Stamkos. Il n'y a pas à le droite patin. du gardien de but, mais à gauche, quand tu regardes de face du gardien de but. Il n'y a pas le patin pour se démarquer, comprends-tu? Il n'y a pas ce que Stamkos et Ovechkin et Kucherov de l'autre côté ont, c'est-à-dire de la mobilité. Il est facile à marquer, il est facile à contrer. Fait que je disais, ramener un power play de base avec Weber en haut, puis il n'est pas obligé d'amener la plus grosse garnotte. Et il a marqué son but d'où hier, Martin? En haut, puis il y avait du trafic, puis c'est pas sa garnotte qui fait qu'il a battu Hart. Hart n'a jamais vu à la shot, puis c'est pas parce qu'elle était vite. Il l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas un, mais 2 gars du Canadien, plus les joueurs des Flyers. En fait, c'est un beau lancer de bas aussi, contrairement à habituellement. C'est ce que ça prend. Ça. Parce que moi, là, quand je jouais au hockey, là, on me disait toujours, tu sais, Gaston, tu ne mesures pas 6 pieds 4. Puis je compare pas, moi, mais je vous donne qu'est-ce que les entraîneurs parlent aux joueurs. Moi, mes entraîneurs me parlaient. Ils me disaient, bon, j'avais un bon lancer, trouve une façon que ton lancer soit très payant. Ben moi, je disais, OK, je vais lancer haut au début, puis après, je vais le baisser. Ça peut avoir une certaine crainte, puis ça a été dans ma philosophie. Après ça, ils m'ont dit, non, Gaston, essaie, mets-toi là à peu près 5 pieds carrés autour de toi, là, puis bouge là-dedans le plus rapidement possible, sans perdre l'équilibre, puis toujours en fonction de prendre un lancer sur réception. Je me rappelle, en Europe, il y avait un Finlandais qui était très bon techniquement. C'est Gaston que le lancer que tu as, là, bouge, parce que la passe, ça ne viendra pas toujours où tu veux. Il faut que tu sois capable de réagir. Un peu comme tu l'as expliqué, Martin Ovechkin, pèse 240 livres, mais sur 2-3 pieds carrés, ses pieds vont vite, vite, vite. Puis tu as tellement raison quand tu dis que Weber, lui, il peut pas. Il faut que la passe soit parfaite, qu'il soit capable de mettre son poids. Puis il y a un lancer, pour moi, assez précis, puis très violent, dangereux même. Mais il n'y a pas cette capacité-là de bouger sur 2-3 pieds carrés pour essayer de se repositionner en fonction d'une passe qui n'est pas directement enlignée pour le lancer sur réception. Ça, tu as raison. Hier, comme tu dis, il est capable de bouger avec la rondelle quand lui, il l'a sur sa palette. Hier, il a bougé un petit peu, la rondelle est arrivée, il a pris un lancer, bang, c'est correct. Mais quand il faut qu'il bouge avec des joueurs devant lui ou des bâtons devant lui sur 3-4 pieds carrés pour se positionner ou pour positionner son corps à un lancer sur réception, il n'y a pas cette mobilité-là, mais je pense vraiment que là, aujourd'hui où on se parle, il est blessé. Gaston, écoute, on va faire comme un antichambre, on va écouter Claude Julien. D'habitude, ça dure 2 minutes là, quand c'est optionnel, puis je te reviens tout de suite. Écoute-le. Vas-y. Prendre 5 matchs à la fois, gagner les matchs. On a récupéré des points hier avec notre victoire. C'est que là, c'est de continuer à essayer de retourner dans le classement des équipes qui peuvent faire partie des séries. Est-ce que votre jeu défensif, qui a été quand même très bon hier, va être un atout pour le reste de la semaine, à commencer par jeudi soir? Il faut que ce soit de même à tous les matchs. Hein. Ton jeu défensif te donne des chances de gagner. Ça t'empêche de jouer du hockey, de l'attrapage. Hier, j'ai trouvé qu'on était très bon dans ce qu'on avait besoin de faire contre les Flyers. On a bien protégé les régions qu'on avait à protéger. Notre repli défensif était vraiment bon. Puis, dans l'entrée de zone aussi, on est venu à bout de bien ramasser, si tu veux, utiliser le terme de nos joueurs. Alors, ils n'ont pas eu grand-chose. Puis, c'était une soirée plus facile pour Carey que dernièrement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte dans votre jeu que vous jouiez comme hier, plus sur le bout des pieds et non pas sur les talons? C'est pour ça que les équipes ont des hauts et des bas. Quand ça va bien, on joue avec confiance. Je pense hier, il y a eu une bonne détermination de ce côté-là. C'est de continuer à avoir cette détermination-là, à bien faire les choses sur la patinoire. Ça va espérer nous donner les victoires qu'on a besoin. Kotkaniemi a joué en confiance hier. Tu lui as donné plus de temps de glace, tu lui as fait confiance en dernière minute en première période. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement de son jeu? Ce que j'ai aimé de Kotkaniemi, c'est la façon qu'il a répondu. Écoute, le match avant, son repli défensif, il avait donné des chances. Et puis, hier, il était très bon. Moi, j'ai aimé la façon qu'il a répondu. Il a eu une bonne chance de marquer. Il a bien patiné dans les deux sens de la patinoire. C'est qu'un jeune joueur comme ça qui répond de cette façon-là, c'est bon signe. Lors des derniers matchs contre les Islanders, le trio de Barzal a fait beaucoup de dommages. En tout cas, on les voyait partout sur la
patinoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu réduire les chances de cette unité? Écoute, on n'a pas joué un gros match contre eux autres. C'est que quand tu ne joues pas un gros match, des gars comme ça ont la chance d'avoir du succès. C'est que si on joue mieux, c'est sûr qu'on va lui enlever ses chances. Claude, dans le match d'hier, on a vu l'utilisation des défenseurs. Le temps était très bien réparti entre les 6 joueurs. Ça fait quelques fois que ça arrive dans les derniers matchs. Est-ce que ça fait partie d'un désir de mieux répartir la tâche et de peut-être moins vous fier sur Weber, sur Petrie? Ça dépend des matchs. Écoute, je te dirais, là, si tout le monde on joue du hockey solide, comme on l'a fait hier, d'ailleurs, c'est plus facile de répondre ton temps de glace. On joue aussi avec l'avance, encore là. C'est pas du hockey de rattrapage, pas seulement que les défenseurs, mais tu regardes aussi les attaquants. Là, le temps de glace a quand même été assez bien répandu. J'imagine que quand Follin, Ben et Kulak démontrent l'efficacité aussi, c'est plus facile, Claude, quand ils sont stables défensivement, de faire ça. C'est ce que je viens de répondre, oui. Et récemment, vous leur donnez quand même des... Ben voilà, c'était Claude Julien là, qui ont commencé à poser des questions qui étaient répétitives. Gaston, une première réaction, moi, en tout cas, c'est au sujet de Kotkaniemi, de la façon qu'il dit qu'il a répondu. Donc, après que Kotkaniemi a été laissé de côté en troisième période lors du dernier match, bien, hier, il a pu l'utiliser parce qu'il dit qu'il a bien patiné. Oui, Kotkaniemi, hier, pour moi, a joué un bon match. Il a été agressif. Normalement, il fait plusieurs revirements sans trop regarder où il va passer à la rondelle. Il a fait un en première période sans regarder, bang, ça a été un revirement, mais j'en ai pas vu un autre où ça a coûté une contre-attaque rapide. Et j'ai aimé le fait quand il a débordé, protégé la rondelle. Moi, Kotkaniemi a bien joué. Mais hier, ce que je retiens du match, c'est le fait que du côté de la défensive du Canadien, on appelle ça en anglais le gap. Donc, c'est la distance entre ton bâton et l'attaquant qui arrive à pleine vitesse. Elle était très bonne. Les joueurs ont été capables de moins reculer pour donner l'entrée de zone. C'est vrai que Claude a mentionné qu'il y a eu beaucoup de bons replis défensifs. Mais moi, quand je regarde la situation du Canadien hier, je pense que c'est la défensive, attaquant compris, qui a gagné le match parce que Price n'a pas eu à faire des arrêts-clés. Il n'a pas eu à corriger des revirements, des erreurs dans sa zone où il a dû faire un arrêt extraordinaire. Donc, quand j'écoute le point de presse de Claude, c'est vrai que Kotkaniemi a mieux joué. C'est vrai que Kotkaniemi a été un joueur beaucoup plus intense et agressif, même s'il n'a pas encore marqué sur la route. Mais moi, ce que je retiens du point de presse de Claude Julien, il n'est pas vendeur pour les séries. Là. Il n'est pas enthousiaste. Il n'est pas à dire hey, hier, là, on a gagné à Philadelphie. Écoutez-moi bien, là, tout le monde nous mettait perdant. C'est un 2 points. On n'a peut-être pas gagné de la bonne façon, mais au moins, on est allé chercher 2 points. C'est encourageant. Je suis positif. On va être positif. Il était sur la même onde. Ouais, bon match. C'est ça que j'ai répondu tantôt. Ben, écoute les questions, Martin Mégoire, parce que t'écoutes pas, moi, je répète pas. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est un classique, ça. Oui, mais à chaque point de vendeur. presse, c'est ça. Faut que tu sois vendeur un peu pour tes joueurs. Faut que tu sois vendeur pour les journalistes, pour les partisans, puis même ton boss. Bergevin, écoute ça, du Claude. C'est comme moi, je vais mettre un bémol à ce que tu dis. Je comprends que tu le mets sous le dos de Claude Julien, mais j'en donnerais même un à Claude Julien, bémol. Là. Oui, tu as bien patiné. Oui, ton gap était bon. Les Flyers, là, on les a vus à Montréal 2 fois récemment, Gaston. C'est pas une équipe rapide. Là. Non. Ils ont été pourris. Fait que le Canadien... Je comprends pas t'expliquer pourquoi. Eux autres, hier, là, c'est fini. Là, j'espère qu'on parle plus de... Moi, je parlerai plus de série pour les Flyers de Philadelphie. Non, c'est fini, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Le Canadien a bien paru avec son gap parce que c'est pas une équipe extrêmement rapide. Boston, on verra. Puis, même les Islanders, jeudi, là, le Canadien, il s'est fait patiner la dernière fois qu'on est allé là-bas, jeudi passé. Là, on verra voir s'ils ont le bon gap. Mais tu sais, hier, mais tu vois, moi, j'ai pas de pompons parce qu'ils ont bien patiné hier. Comment tu dis? J'ai dit Philadelphie, c'est pas l'équipe la plus rapide dans l'Est. Non, absolument pas. Puis c'est vrai que demain, ça va être un bon test à Montréal en plus. Oui, absolument. Puis, parenthèse, c'est ce que je disais à Luc tantôt, je l'ai appelé, puis je ne sais pas si les gens qui nous suivent ont vu ça. Mais Islanders, ça n'allait pas contre Boston hier. Matt Martin a laissé tomber Mitten contre Zdeno Chara. Écoute, là, il y a quelqu'un qui a écrit « Se battre avec Chara » sur Twitter. Il a écrit « Se battre avec Chara, c'est comme se battre avec un arbre. » Et Brad Marchand a répondu « C'est l'arbre le plus méchant que tu as jamais rencontré. » C'est un gentleman. Tu sais, quand il met le gars à terre, là, tu le vois, il tient là, puis il dit veux-tu te relever puis que je te refasse tomber avec mon poing ou tu restes à terre? Oui, mais tu sais, il va faire ça avec Vincent Lecavalier parce que c'est un grand joueur. Mais là, il y avait Matt Martin dans ses mains. Il aurait pu dire toi, mon tabarouette. Même Martin, à ça, le même respect. Dans le hockey, quand tu te bats, là, c'est de l'agressivité, de l'émotion.
c'est de la frustration. Je pense pas que tu te dis c'est Vincent Lecavalier, je le frappe pas. C'est Matt Martin. Non. Je pense que du côté de Chara, moi, j'ai toujours dit c'est un vrai professionnel. Il peut se battre. Tu veux me frapper, c'est sûr que j'encaisserai pas, je vais t'en donner. Mais quand tu vas être à terre, à la puissance qu'il a, il peut le tenir à terre. Puis tu vois qu'il le parle. On arrête ça là. Puis il est respecté dans la ligue. Là. Chara, puis Martin, lui, ça ne tentait pas d'arrêter. Là. Martin voulait se reprendre, puis ça a continué par la suite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense que s'il avait relâché les gants, il aurait pu relâcher les gants plus tard. Je pense que Chara, il aurait dit avant. Puis je suis persuadé, parce que j'ai parlé avec Patrice Bergeron, il dit, tu n'as pas idée comment il parle aux gars avant. T'es sûr que tu veux lâcher les gants? T'es sûr que tu veux venir contre moi, là? Écoute-moi bien, là. Il a beau avoir 40 ans, il mesure 14 pieds 8, puis il est fort comme un cheval. Là. Ah non, on l'a vu encore hier contre Matt Martin. Écoute, c'est comme s'il se battait avec Gallagher. Ça, c'est comme si moi, je me bats avec toi. Ça n'aurait aucune chance. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ce dont Gaston et Martin parlent, c'est disponible sur la zone vidéo du rds.ca. Moi, je trouve que Chara se retient à plusieurs reprises. Et puis c'est Matt Martin, on s'entend. Oui, tu as raison. Là, il n'est pas... Tu sais, dans le hockey, là, quand tu te bats, Ty Domi, là, il était chien. Tu sais, là, lui, là, il n'était pas grand. Tu me dis, c'est pas le même physique. Mais quand tu te bats, il faut que tu aies du chien dans toi. Parce qu'André Roy, il m'a toujours dit, Gaston, chaque fois que je me battais, j'avais 7 heures de manger une volée, que là, je suis fou, je faisais n'importe quoi. C'est ça. Mais Chara, on dirait que quelqu'un qui se bat, il sait qu'avec sa portée de bras, c'est quasiment impossible de le knocker. Il peut manger un coup de poing sur la gueule parce qu'il va être distrait ou pas concentré. Mais ce gars-là, il serait en prison. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Le dernier qu'on a vu aussi dominant au bout du point, là, c'est genre pareil. Mais j'ai une question, Martin et Luc, encore pour vous autres. Ça m'intrigue depuis hier. J'en ai parlé un petit peu dans le champ. Qui va battre Boston dans la série? Ce ne sera pas les Leafs, en tout cas. Les gens, je ne sais pas si les gens le savent, mais présentement, au classement dans l'Est, c'est Tampa, Boston, là, incluant Washington, Pittsburgh, c'est Boston la deuxième meilleure équipe. Là, Pasternak est revenu hier. Hier, c'est incroyable, ça. Ah non, c'est une. Je trouve qu'il n'y a pas. À cause de la performance du Lightning, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance à ce que les Browns font. Penses-tu que Toronto passe Boston, Martin? Mets-tu ton argent sur Toronto? Non, j'ai même dit hier, Gaston, que ça va brasser à Toronto parce que je pense que Boston serait du genre à les sortir en 5. Et si Toronto était humilié. Ici, Toronto était humilié de la sorte de se faire planter en 5, ça brasserait à Toronto. Oui. Puis, tu sais, il y a un grand prophète qui m'a déjà dit les Bruins de Boston, quand il y avait Claude Julien, ça allait coup ça. Bruce Cassidy est arrivé en Martin, puis bang! Il a changé, je ne sais pas s'il a changé la philosophie ou la façon de penser le hockey, mais ces gars-là sont devenus tous de très bons joueurs. Bruce Cassidy fait un travail extraordinaire. Oui, c'est drôle, hein? Puis j'ai pas l'impression quand les Bruins jouent qu'eux autres barrent les portes puis ferment la porte patio avec la barre dans la porte puis les petits bouts de bois devant les fenêtres du sous-sol. D'après moi, on continue à patiner puis on en met de la pression, on se sert de notre vitesse. Puis c'est ça, je trouve poche. Tu sais, oui, la victoire du Canadien, elle est importante. Là. Imagine si Columbus gagne, on est rendu à 5 points puis c'est pas mal fini. Ah là, moi, je l'aurais annoncé aujourd'hui, là. Si Columbus gagnait, le Canadien perdait, c'était fini à 5 points, voyons. Oui, mais là, Columbus ne prendront pas Calgary prochain match, ils vont prendre Edmonton. Qu'eux autres, d'après moi, les gars, ils ont pas mal toutes leurs vacances de cet été là-bas. Là. Fait que le Canadien a intérêt à gagner face aux Islanders de New York. Puis comme je te le disais tantôt, ça sera pas facile parce que il va y avoir de la vitesse. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas rassasié avec sa victoire. Je suis content parce que là, le Canadien est à 1 point ce matin. Puis, les Blue Jackets sont sur la route. Ils ont juste 3 matchs qui leur restent à domicile. Tout ça, c'est bien correct. Mais honnêtement, c'était pas pité. Puis, tu sais, Martin, il ne faut pas se le cacher. Là. J'ai vraiment l'impression que Claude Julien va continuer avec les mêmes 20 joueurs s'il n'y a pas de blessés, naturellement. Carey Price, il va jouer tant et aussi longtemps que le Canadien va être dans le course, que ce soit des matchs dos à dos ou des matchs vente à vente. Il va jouer. Mais j'ai l'impression qu'il ne changera pas son alignement. Et je suis d'accord. Là, il a pris une décision comme entraîneur, vit avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas les trios. Mais je pense que les 12 attaquants qui sont là, les 6 défenseurs, les 2 gardiens de but vont rester là. Puis il va vivre avec ça, puis il va essayer de s'organiser. Puis il faut vraiment que Claude Julien se compte chanceux. Lui, il n'y a pas un joueur de blessé. Là. Il y en a qui sont amochés, là, mais ça, tout le monde en a. Là. À l'image de la fin, il y a plein d'équipes, il y a des joueurs qui ont des petits bobos. Mais il n'y a pas un gars là, qui est dehors pour 2 jours, 3 jours, puis c'est day-to-day. Il est chanceux d'avoir sa formation complète
pour pouvoir jongler ses trios comme il veut. Hey, Comment t'expliques que Jonathan Drouin est le pire attaquant du Canadien au niveau des plus, des moins, avec les réguliers? Là. Tu sais, Hudon, Péka, ils en ont plus que lui. Là. C'est-tu un combat de bras de fer entre Drouin et Julien à quoi on assiste présentement? Moi, je pense que c'est plutôt un combat entre Drouin et Drouin. Je pense que lui, dans sa tête, c'est pas une mauvaise volonté de dire, écoutez, comment je peux faire, comme tu dis, pour être meilleur défensivement ou pour pas tricher ou pas faire un mauvais changement, en tout cas, pour toutes les raisons de la Terre. Puis quand il arrive sur la glace, ça répond pas. Je suis pas certain. Hier, il y a eu une présence qui s'est fait brosser à Canis. Il est arrivé au bal, casque tout ébranlé, puis bing, bang, bing, bang. Il y en a eu une présence dans ma... On dirait qu'il veut pas que ça se fasse mal, le hockey. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs comme Gallagher, lui, il dit, quand je finis le match, j'ai mal partout, j'ai 2 buts. Là, j'ai joué au hockey comme Brendan C'est pas hier Gallagher. que Drouin... C'est pas hier que Drouin s'est fait faire une méchante bonne corde à linge, j'en ai dit. Oui. Puis derrière le filet, puis bing, bang, s'est relevé. Là, tout le monde a dit... Pierre Houd, avant de perdre le feed du match, Pierre Houd a dit Drouin, une bonne présence. Puis Marc Denis aussi, il l'a dit. C'est ça que je trouve de Drouin. Mais qu'est-ce que tu veux y faire aujourd'hui? Moi, je pense que c'est comme un enfant. Là. Quand un enfant, tu lui dis touche pas au rond du poil, tu vas te brûler. Il te regarde et il met le doigt. Tu tournes la tête, puis là, il crie. Tu dis oh mon Dieu, je pense que je suis au poil. Qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, tu ne peux pas toujours être derrière lui puis dire fais pas ça, fais attention. Et à un moment donné, c'est trop. Fait que là, il est obligé de vivre avec. C'est ce que j'explique depuis une semaine. Moi. Claude ne peut rien régler de Drouin, simplement essayer de le rendre heureux, essayer qu'il t'en donne un peu plus. Tu régleras tes comptes cet été. Tu diras à Marc Bergevin, je veux plus le voir ou je pense qu'il a compris, c'est correct. Mais là, arrange-toi pour qu'il t'aide. Puis là, il l'aide pas. Moi, c'est ce que je trouve dur, en sachant que le Canadien, c'est pas une grosse machine offensive. Puis là, c'est comme si tu m'annonçais ce matin, Drouin, il est blessé, il peut pas jouer plus que 10 minutes par match, puis tu vas voir, il n'est pas à 100 je me dis, on s'en va vers les séries. Drouin, on l'a échangé pour avoir du punch en attaque. Ouais. La séquence que tu parles, Larry écrivait ça plus tôt sur notre site. Il dit, puis là, bien évidemment, il change. Tu as parlé des trios puis de l'alignement, là, mais il dit, Larry dit, vous voulez voir Drouin à son meilleur, mettez Deslauriers sur son trio parce qu'il souligne le fait que Drouin a fourni un bon effort à un moment donné, ce que tu viens d'expliquer, Gaston. Là. Il a fourni un bon effort derrière le filet des Flyers, il s'est fait brasser, puis on l'a plus revu de la soirée. Les gens ont des solutions pour relancer Drouin, dont le remettre avec Domi, d'y aller all-in aussi. Moi, je dis Domi Gallagher. Oui, c'est vrai. Carcasse, bouge-toi prostate, on a besoin de toi. Puis, non, moi, je le ferais jouer avec mes 2 meilleurs, puis je leur dirais, là, je vous le dis, là, Domi, j'ai rien à te reprocher de Gallagher, mais toi, Jonathan, je sais que tu es capable, je sais que tu veux le faire, je te mets les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, puis tu vas jouer. Puis même si t'es moins 8, tu vas jouer. Moi, ça m'est arrivé junior. Ma dernière année junior, j'étais capitaine des Remparts de Québec. Gaston Drapeau, il m'a dit, plus tu vas mal jouer, plus tu vas jouer. Tu vas avoir tellement honte. Je voulais tellement pas. Ça prend un peu de caractère. Là. Tu sais, ça prend un peu de réaction. Lui, là, on le met avec Kotkaniemi et Armia. C'est sûr que Kotkaniemi, là, moi, j'ai rien à y reprocher. Mais si je jouais avec Armia, là, je dirais, écoutez, quand j'ai la rondelle, j'arrive au bord, là, je prends un café dans le coin, je fume ma cigarette, j'attends qu'il arrive au but, lui. C'est ça qu'elle me dit. Non. Et le pire, c'est, tu sais, quand je continue à parler d'improvisation, souvent dans le choix des trios, hier, l'avantage numérique, c'était pas la 4e ligne avec Drouin, parce qu'il n'y en a pas, on ne l'a pas vu. Là. Mais on parle de ce qu'il y avait à l'entraînement hier. J'essaie de retrouver. C'était pas. Ouais, c'est ça. C'était Drouin, Armia, Kotkaniemi. Avec Kotkaniemi à pointe avec Weber. Armia. C'était Armia qui était là. Will. Drouin, Armia, Kotkaniemi, Weber. Drouin, Armia, Kotkaniemi. Il y a Mager. Non, la ligne à Drouin. Au complet avec Weber et Wheel. OK. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que sa 4e ligne, c'est son premier power play. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est que là, tu dis, OK, l'entraîneur, il va me donner de la glace, c'est l'avantage numérique. Il a vu les lignes, il a écrit au tableau, lui. Là, il regarde Kotkaniemi. OK, c'est un bon passeur. Armia. OK, je fais avec Armia. Tu sais, c'est ça. Là. Puis là, je m'appelle Domi, je suis dans le vestiaire. Puis je m'appelle Gallagher, je suis dans le vestiaire. Je dis, ouais, on n'a plus de la gueule, nous autres. Non, mais... Martin, mets-toi toujours, t'es dans un vestiaire, là, dans ta tête, ça va vite, là, t'en as des arguments puis des réflexions que tu dis pas à haute voix, et quand tu regardes le tableau, tu te dis, me prends-tu pour un 5, lui, de me faire jouer que l'autre?
Oui, non. Puis, tu sais, hier, on parlait avec Éric Bélanger. Lui, il est sûr que ça fait du remous dans le vestiaire. Par contre, il a dit, le seul bémol qu'il a donné, c'est Powerplay est 31e avec 12 Fait que le gars qui se fait débarquer du Powerplay ne peut pas vraiment dire « Ouais, pourquoi Joey Will à ma place? J'ai pas produit, j'étais à 12 » Mais nul tété de ça, il est convaincu que ça brasse dans le vestiaire. Oui, parce que Éric Bélanger, il a passé par là avec moi. Lui, quand il est arrivé, je l'ai déjà raconté avec l'Océanique de Rimouski, je l'ai fait jouer avec Vincent Lecavalier. Il avait 16 ans. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, mais Gaston, t'as bien fait. C'est un bon joueur de hockey. » Non, à 16 ans, personne ne le connaissait. Lui, il arrive, il a 19 ans, tu joues avec Vincent Lecavalier, tu vas jouer à l'aile. Il dit, c'est pas moi qui joue à l'aile, c'est Vincent Lecavalier. Ben, t'as bien raison, c'est toi qui joue au centre, Vincent va à gauche. Là, j'ai mis Éric Normandin, qui est un excellent joueur. Mais si j'avais mis 2 de pique, il m'aurait dit, hey, coudonc, tu sais, changé, toi, pour m'a fait jouer un jeune de 16 ans, puis un qui est pas bon. Tu sais, quand t'es un bon joueur, puis Éric, il dominait le junior, t'es très bon. Il voulait jouer avec des bons joueurs, puis là, il s'est aperçu que Vincent était bon. Fait que là, il s'est dit, OK, je peux compter sur Vincent, Éric Normandin, c'est un droitier, t'es très bon. Quand tu sais que les gars vont t'aider, et lui, Éric Bélanger, c'est pas un innocent, là, ça allait vite dans sa tête. Là, lui, il s'est dit, j'ai 19 ans. C'est la même chose avec Drouin. Là, il regarde au centre, il dit, OK, Kotkaniemi, c'est un bon passeur, il va le motiver. Mais Armia, il va dire quoi, Armia? Bouge un peu? Ah oui. Wait for me. Attends-moi. Ça, je dis, mais dis Gallagher. Là, il va dire à Gallagher, bouge. Je vais dire, toi, bouge. Moi, il m'est arrivé devant le but, puis je ne sois pas inquiet. Ouais, mais il a joué pareil avec Gallagher cette année à l'occasion. Pas beaucoup. Mais là, Martin, c'est pas qu'on l'essaye dessus, on veut voir ce que ça donne. Tu veux le relancer. Pas la même affaire avec 9 matchs. Pas sûr, moi, que Claude veut le relancer. Je pense qu'il l'aime à je le sais. Regarde, Martin, à matin, t'es déplaisant. Il réglera ses comptes cet été. Il dira à Marc Bergevin, me gardes-tu pour l'an prochain? Le Marc va dire, laisse-moi un mois pour y penser. Ah ouais, c'est ça. Puis là, il va lui dire, OK, je te garde. OK, bien, si tu me gardes, Drouin, là, je te le dis, je suis plus capable. Bon, il va dire, je viens de changer d'idée, je te garde plus. Ah non, c'est ça. Puis il a besoin de faire une série s'il veut avoir des arguments là, pour faire quoi que ce soit. Puis, je pense que Marc Bergevin aussi, il voit un match, il va le voir. Ah, il doit être content d'avoir Drouin à 10 minutes. Ça, c'est sûr. C'est clair. Tu vois, Hugo suggérait Drouin avec Dano et Shaw. Si c'est pas le trio que tu suggères, Gaston, là. C'est pas mauvais parce que Dano est bon, Shaw est intense, mais moi, je voulais le meilleur centre offensif. On va être un dossier à suivre. Tu as une journée de congé, puis on se reprend demain avec le match face aux Islanders. Gaston, un gros merci. Puis c'est-tu qui s'en vient? Non. C'est le retour de David Perron. Il a fait un retour sur la glace, fait un retour au podcast aussi. Puis lui, là, je le regarde marquer ses buts. Je l'ai vu junior, faites-y le message. C'est tout un marqueur de but. D'ailleurs, pour moi, c'est certain qu'il aurait fait un petit séjour à Montréal. J'aurais aimé ça l'avoir ici. Ah non, puis chic type à part de ça. Un gros merci, Gas. Salut les boys. Ciao, salut Gaston. Ciao. C'est Gaston. David s'en vient dans quelques instants. On veut prendre vos commentaires également, autant sur le Facebook avant qu'on raccroche le Facebook et sur nos pages. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. By the way, là, vos messages, là, j'espère que vous ne pensez pas que vous envoyez ça dans le vide. Ceux qui nous regardent en vidéo, là, vous voyez, Luc est toujours là-dessus. Pas mal, oui. Cherche à tout le temps à interagir avec vous autres, que ce soit en live avec nous autres, à relancer les discussions tout le temps en passant par vos messages. Puis je le dis, puis je le redis, puis je vais toujours leur dire. À RDS au complet, dans le building au complet, ils sont au courant que le meilleur blog hockey, c'est la page de On Jase. Ça parle intelligemment, ça parle avec respect, puis ça ne parle pas juste de Galchenyuk, t'es un aiguille ou t'es un sang? Non, mais c'est drôle parce que le nom de Galchenyuk est arrivé aujourd'hui parce que vous vous souvenez, l'année passée, Galchenyuk avait été muté au sein du 4e trio à 10 minutes par match. C'est le cas de Drouin. Fait que les gens sur nos pages ont fait un parallèle, excellent parallèle. Absolument. Font un parallèle parce que c'est des joueurs talentueux à différents égards. Sais-tu quand Galchenyuk, ça ne marchait pas, on disait on devrait l'échanger contre Drouin? Oui, exact. Évidemment, les gens s'en donnent à cœur joie sur Jonathan Drouin, mais apportent aussi des solutions pour le relancer. Je trouve ça vraiment intéressant. On a reçu un autre genre de commentaire de Sport 30, probablement un fan de RDS. Il y a un chandail des Expos sur son avatar sur RDS. Oui, j'ai vu ça. Facile pour Julien de réduire le temps de glace de Drouin. Mais par contre, il dit, puis je vais le citer, s'il avait des couilles, il réduirait le temps de glace de Weber,
Kulak et Petrie ne sont pas parfaits, mais ils jouent mieux que Weber, Mété. Il pose la question. Ben, c'est ça qui se passe depuis quelque temps. C'est exactement ce que je m'en allais dire, puis je vais te laisser le répéter. Là. Le temps de glace de Weber diminue depuis quelques temps. Ouais, c'est sûr que ce gars-là est blessé. Il a beau dire non. Hier, le duo de Petrie et Kulak sont les plus utilisés. 22 pour Petrie, 21-17 pour Kulak. Weber est à 20-41, donc le troisième défenseur le plus utilisé. Donc le propos est très à propos. Et très juste. Oui, très juste. Mais je suis pas prêt à lancer la pierre à Weber. Selon moi, ce gars-là, souvenez-vous, il a joué encore 2 mois avec le pied cassé l'année passée. Ouais. Ah, puis en milieu de saison, quand il est revenu, on se disait qu'il était pour connaître un creux de vague parce qu'il était parti sur les chapeaux de roue aussi. Ouais, là, mais on se dit à un moment donné, ça va le rattraper. Pas de camp d'entraînement, 1 an sans jouer. Peut-être qu'il cache Déjà une que blessure. c'est pas le plus grand patineur. Non, c'est ça. On le sent limité présentement. Il est exposé. Ouais. C'est Oscar qui soulignait ça, puis merci de le souligner parce que c'est vrai. Carey Price n'a pas été très, très occupé hier. Puis, il a été occupé en termes de lancer, mais chance de marquer, c'était pas ça. Mais son point, puis je l'ai remarqué, puis je suis content qu'un auditeur aussi l'ait mentionné, c'est son jeu autour du filet. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Price est très bon avec la rondelle pour rediriger les rondelles, pour relancer même. Mais hier, je l'ai trouvé particulièrement exceptionnel avec sa gestion de rondelle pour relancer l'attaque, pour remettre à ses défenseurs. Je ne sais pas si hier, c'était mieux qu'habituellement, mais je ne sais pas si c'était un point fort hier. Puis Oscar l'a souligné sur nos pages aussi. Bon point. Oui, tu es d'accord avec ça? Absolument. Ouais. Absolument. Que du positif dans certains aspects de jeu de certains joueurs. Pas tout le monde. Ouais. Max sur Facebook dit il y a juste 23 ans, Jonathan Drouin. Il connaît son année record à points. Ça pourrait être ça. Malgré l'avantage numérique qui ne fonctionne pas. Lâchez-le un peu, il est en développement lui aussi. Je trouve ça pertinent comme commentaire parce que c'est vrai. Il manque de confiance. C'est sûr qu'on aimerait ça le voir produire. Puis, écoute, Eric écrivait ça que à la fin du match, les gars se tapaient dans les mains pour se féliciter. Puis il a vu Jonathan Drouin à l'écran moins le faire. Gaston l'a souligné aussi. Il est sûrement moins heureux. Il est sûrement moins heureux, frustré. Mais c'est vrai qu'il a seulement 23 ans. Autre commentaire Attends. Il a juste 23 ans. T'achètes ça? T'achètes-tu la théorie de « il est encore jeune » ? En fait, j'achète la théorie que oui, il est encore jeune, mais qu'il doit être mieux entouré. OK? Puis c'est sûr que Kotkaniemi, c'est le centre numéro 1 futur du Canadien. Est-ce qu'ils veulent déjà tenter de créer une chimie entre le meilleur allié? Je pense pas que ça moi non plus. Mais oui, j'achète cette théorie-là. Tu es encore patient il y a 23 ans? Tu l'as dit 1001 fois, Martin, c'est pas un joueur de centre, OK? Puis il a besoin d'un joueur de centre exceptionnel pour jouer avec lui, comme dans le temps qu'il jouait avec Nathan McKinnon dans le junior. Comme quand on disait Pacioretty a besoin de... Oui. Ça prend un joueur de centre exceptionnel avec lui. OK. Pour qu'il fonctionne. 2 petites nouvelles avant que tu continues avec les commentaires. Puis c'est ce que je cherchais. Je cherchais le pourcentage. Mais sachez que 500 joueurs de la NHLPA ont voté pour les meilleurs attaquants, meilleurs défenseurs. Ouais. McDavid et Victor Edmond. Meilleur gardien de but, c'est encore Carey Price. Je cherchais le pourcentage, j'ai vu passer. Là, je pense que Carey est à 29 puis le suivant est à 28. Là. Je ne suis pas certain de ce que j'avance. Fait que là, depuis tantôt, je le cherche sur Twitter puis j'ai pas trouvé la stat. Ben, ce que tu pourrais faire, mais Carey Martin... Price est encore voté le meilleur gardien de but de la Ligue. Ouais. Et ce que tu vas pouvoir Thomas Tatar c'est est finaliste pour le meilleur nickname dans la Ligue nationale de hockey avec Thomas Tuna. Exact. Mais tu cherchais l'information. Là. Vous pourrez lire ces pourcentages sur rds.ca dans l'article à ce sujet. Carey Price est le meilleur gardien du circuit selon 500 joueurs, c'est ça? 500? Oui, plus de 500. À 29,9%. C'est qui l'autre? Pecorine à 17% et Vasilevski à 17 également, 17,3 et 17 points. Quand même. Voilà. On va poursuivre la discussion sur rds.ca. Donc, les gens de Facebook, merci d'avoir été là. Lisez avec vos commentaires, surtout Price. Oui, absolument. On va poursuivre cette discussion un petit peu plus tard avec vous. Absolument. C'est raccroché le Facebook? C'est raccroché le Facebook. OK. On l'attendait, ça fait longtemps.
Il était blessé et la politique des Blues de Saint-Louis n'est pas la même que celle des Knights de Vegas. On a demandé à David d'interrompre ses participations au show. Et je vous l'ai déjà dit, David m'avait déjà écrit pour me dire qu'il s'ennuyait de faire le show avec nous le mercredi. C'est quelque chose qu'il aimait bien faire. Et un peu plus tôt aujourd'hui, vous savez, je ne fais pas de cachette, je ne ferai pas à croire que c'est live. Un peu plus tôt un matin, on s'est parlé au cellulaire. J'ai enregistré la conversation à son insu. Non, c'est pas vrai. Il est au courant. Excellent. J'ai enregistré la conversation et je vous la diffuse tout de suite. Alors, je me suis entretenu ce matin avec David Perron. David, salut. Salut Martin, ça va bien? Nous autres, ça va bien. Écoute, on est ici au monde, on a fait blessure, on ne peut pas parler, etc. Mais pour revenir au jeu, on allait recommencer à jouer. Ah, ben regarde, je suis content, effectivement. Là, ça faisait un petit peu qu'on ne s'était pas parlé, puis on était dessus, donc je suis bien content. Oui, en plus, je lui ai dit au monde que tu m'avais déjà écrit que tu étais ma podcast, tu t'ennuyais de parler au monde. Je suis pas menteur. Non, exactement. C'est plus la politique de l'équipe des Blues, là, sont un petit peu plus serrés. L'année passée, les Golden Knights, j'avais pas entendu rien là, à l'effet quand j'étais blessé. Je pouvais quand même continuer à faire mes choses. Donc, chaque équipe est différente pour respecter ça. Puis, pas, c'est mon travail numéro 1. C'est réellement jouer au hockey. Donc, je sais pas parler avec toi, Martin. Non, j'espère que c'est une podcast qui est utile parce que tu ne feras pas riche. Effectivement. Je l'ai fait pour le plaisir qu'il y a d'autres choses. Oui, quand même. Ton temps est tellement gentil. Mais là, on arrête de niaiser. T'avais Malou? Pas de vos affaires, ça. Ah, okay. Non, regarde, honnêtement, je pense que ça l'a sorti, là, c'est clair. Encore une fois, les problèmes là, avec les commotions, puis tout le temps, pas plaisant là, de passer au travers de ça. C'est très difficile mentalement, c'est difficile pour la famille aussi. Dans le fond, c'est compliqué, là, c'est difficile pour tout le monde parce que plus que le temps passe, les choses ne changent pas, ben tu commences à creuser un peu plus loin tout le temps pour essayer de comprendre ce qui se passe, des choses de même. C'est de plus en plus dur mentalement. Donc, je suis juste content qu'on va vers l'avant maintenant. Mais raconte-nous donc d'abord, tu sais, souvent les gars vont nous en parler, mais après leur carrière, là, qui est en plein dedans, c'est historique en plus de ça. On avait parlé, à un moment donné, tu avais reçu un fuck d'en face à Montréal, puis il y a plein de choses qui te venaient en tête, puis ça. Là, c'est un contact avec un adversaire, puis tout ça, tu t'en es douté ou tu as reçu les symptômes plus tard? Dans mon cas, moi, ça arrive tout le temps plus tard, tu sais. C'est ça qui est. Je sais pas si je peux dire que c'est plate que ça soit de même, mais en même temps, c'est de même que c'est tout, là. C'est juste que des fois, je m'en rends compte le lendemain ou 2 jours après même, puis je commence à. Oui, je vais avoir des signes, des choses de même, mais j'arrive pas à identifier nécessairement dans les textes, je me rappelle pas que je me sens de même. Donc, plus que le temps passe, ben, je me rends réellement compte que c'est ça. Donc, pas le choix non plus d'aller vers l'équipe, avoir des discussions avec eux autres. Puis, évidemment, là, pour ma santé, prendre le choix de sortir. C'est jamais une décision facile, encore moins avec la situation dont l'équipe allait de plus en mieux au moment que de ma blessure. J'avais une séquence là, active, je pense, de 13 matchs à ce moment-là. Donc, avec au moins un point. Donc, oui, en bout de ligne, tu penses à ta santé, mais ça reste qu'on joue au hockey pour gagner, on joue au hockey pour être avec les boys. Il ne faut pas vraiment laisser tomber l'équipe. Puis, même si tout le monde peut dire, ah, c'est facile, tu laisses pas tomber l'équipe, c'est pas grave. Dans ta tête, c'est le même que tu sens. Quand tu es blessé, tu sens plus, tu sens de moins en moins, plus que les jours, les semaines passent, tu sens de moins en moins faire partie de l'équipe. Donc, c'est plein de petites choses de même qui s'appliquent mentalement. Les choses ont beaucoup évolué sur comment récupérer une blessure de ce genre-là. J'ai réussi à patiner malgré tout pendant un bon moment. Ça fait bien du côté mental. Là. Par exemple, une dizaine d'années quand j'avais eu la grosse commotion qui a commencé ma carrière, j'avais manqué 13 mois.
dans ces années-là, pas chez vous, si tu as un symptôme, ben, tu fais pas d'exercice le lendemain, tu récupères, mais je veux dire, nous, on est des athlètes, on est habitués de bouger à tous les jours, de rien faire, juste ça peut te faire sentir mal. Donc, je sais pas si dans ces années-là, ça a été une des raisons pourquoi ça a été aussi long, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué un peu, puis c'est pour le positif. Dans la partie plate, là, tu sais, quand tu commences à avoir des symptômes, on mal à la tête, là, tu vas faire non, j'espère que c'est pas ça. Puis là, tu présumes que t'en parles tout, tu laisses passer une journée ou deux avant d'en parler à quelqu'un, puis à un moment donné, tu prends les planches. C'est comme aller avouer, genre, ton péché, d'aller voir le monde, hey, c'est qu'on fait, tu sais. Ouais, c'est tellement plate parce que ça arrive à l'équipe, donc comme moi, mais là, ça fait 3 jours, mettons, je parlerai pas de cette situation-là, je parlais vraiment de comment ça s'est passé cette fois-là, là. Mais, exemple, dans le passé, où un autre joueur peut arriver, 3-4 jours après, ouais, mais comment ça, pourquoi tu as joué une game de plus, pourquoi ci, ouais, mais à un moment donné, les gars, on veut être sûr, on veut pas non plus, elle arrive des fois d'avoir un mal à la tête parce que c'est une grippe, quelque chose, il y a tellement de raisons qui font des mal à la tête, différentes raisons, et autres, là, donc, celle-là, par contre, celle-là, c'est que, il y a beaucoup de différents symptômes, puis chaque promotion est réellement différente. J'ai été voir un spécialiste, là, comme que je pense que c'est la chose à faire maintenant, c'est voir un neurologiste ou neurologue en français, je pense, je sais pas trop, on va faire. Oui, un neurologue, peut-être. Neurologue, mais ça, lui, il peut vraiment t'aider à identifier sur les 6 ou 7 différentes commotions qui sont possibles, quel que tu as eu, dans le fond, comment récupérer de ça. Ça peut être les yeux, ça peut être le système vestibulaire, comme les oreilles, oui, effectivement, les migraines dans la tête. Il y a différentes raisons pour ça comme ça. Donc, les choses évoluent, puis ils évoluent pas aussi vite que les gars en espérant, c'est sûr, mais ça va vers l'avant. C'est pas hot, là, mais là, tu t'arrêtes de me dire que des fois, les symptômes, c'est pas juste le mal de tête. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont des enfants ou qui meurent, là, c'est important ce que tu me dis là, on y est souvent tout le monde ensemble, là, ben, ça rien me dire que le père ou la mère qui a son gars au hockey mineur, faut juste faire attention parce que si ton gars se fait geler comme une bine, pas juste demander as-tu mal à la tête, il y a d'autres choses là-dedans. Ah ben oui. C'est loin de juste un mal de tête. En fait, dans mon cas, le mal de tête, c'était pas vraiment présent, là, c'était d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est dur à identifier aussi. Puis en même temps, c'est quasiment plus frustrant de même parce que le mal de tête, on va mettre un terme à ce supplice. Je vais être honnête avec vous. C'est moi qui l'ai fait l'entrevue, puis je t'ai saigné des oreilles. On a essayé de trouver la raison du problème. À la source, l'entrevue n'était pas si pire que ça. C'est dommage. C'était le retour de David Perron qui nous parle bien sûr de sa blessure. Après ça, il nous a parlé comment les Blues avaient réagi, Craig Berube, puis que même, tu sais, c'était humain pareil. Tu sais, lui, il avait connu une séquence de 13 matchs avec au moins un point, souvenez-vous, avant d'être blessé. C'était le début de l'ascension des Blues. Oui. Puis je dis, quand tu es sur le sideline, puis tu vois que l'équipe continue à remonter la pente, puis tu n'es pas là, c'est frustrant. Tu dois te demander, souvenez-vous, il a été laissé de côté, il a été healthy scratch à un moment donné. Là. Début de saison. Il va savoir sa place, tout ça. Ouais. Puis les deux, ils ont passé par l'esprit. Tu sais, autant que tu as envie d'être là, mais de l'autre côté, par exemple, l'équipe allait tellement bien qu'il n'y a personne qui l'a pressé à revenir. Tu sais, souviens-toi quand Marc-André Fleury s'est blessé, commotion l'an passé avec les Knights de Vegas, on parlait avec David Perron. Puis même David ne demandait pas à Marc-André quand est-ce qu'il venait parce qu'il ne voulait pas mettre une pression sur Marc-André Fleury de revenir trop tôt. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu de pression. Puis il dit son plus grand supporter pendant qu'il était blessé, c'est qui? Chez les Blues ou chez les Blues? Robert Thomas. Craig Berube. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Robert Thomas. Celui qui l'avait laissé de côté, relation exceptionnelle, prends ton temps, j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi en santé. Quand tu vas revenir, puis tu as vu les 2 matchs qu'il a eu, puis bien sûr, il a encensé Berube et le travail qu'il a fait. Je ne sais pas si tu as vu sur le site de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Berube est parmi les suggestions
pour l'entraîneur de l'année, mais pas Claude Julien. Comme l'avait dit Pierre Lebrun en disant que Barry Trotz l'avait nommé. Julien n'est pas là, mais on a mis bien sûr Bérubé qui fait un job incroyable avec les Blues de Saint-Louis. Ouais. Fait qu'on a nos devoirs à faire. Il va peut-être falloir se trouver une nouvelle application téléphonique pour faire ces entrevues. Vous êtes un geek. Vous avez une suggestion. Nous autres, on faisait ça par tape a call. Puis visiblement, tape a call, tape plus grand-chose. Fait que on va se le dire. Vous avez des suggestions, les preneurs, parce que le but, c'est de toujours dire aux équipes, peu importe qui on appelle, on est capable de faire l'entrevue 24/7. Puis pour ça, ben, je ne veux pas coucher au studio. Fait que j'ai besoin d'être capable de faire les entrevues sur mon cellulaire pour vous les apporter. Sauf que s'ils sonnent comme ça, on ne pourra pas vous les faire jouer en studio. Donc, un gros pardon pour ce qui vient de se passer. Merci pour votre patience. Ouais. Merci pour votre patience. Donc, je vous ai quand même résumé ça. Là, puis j'ai même dit à la fin, ça faisait une quinzaine de minutes qu'on était ensemble, puis il était déjà parqué à l'aréna. Puis j'aurais pu parler des Oilers. Hitchcock qui coachait encore hier, puis vous savez l'opinion de David sur Hitchcock. Puis il a joué à Edmonton, puis même si on a sorti les tannants, là, comme les Hall, les Air Burley, puis que McDavid est là, il doit y avoir quelque chose dans l'eau parce que cette équipe-là, quelque chose dans l'eau à Edmonton. Même pas eu le temps de me poser non plus cette question-là. Ça sera pour une autre fois. Bref. De toute façon, on n'aura pas attendu la réponse. Ouais. David Perron is back. Oui, il va être là la semaine prochaine, évidemment. Les Blues, évidemment. Ah oui? C'est ça, hein? C'est absolument, évidemment. Les Blues qui disputent un match demain à Saint-Louis, évidemment. J'ai fait exprès pour le dire. Jonathan dit c'est faux pareil. Les Blues et le Canadien ont un seul point d'écart. Les Blues sont 3e de leur division. Le Canadien n'est même pas dans les séries ce matin. Bon point. L'Atlantique était la division la plus faible il n'y a pas si longtemps. Puis il pose la question, est-ce qu'elle est la plus forte maintenant? Non, mais c'est le contraire. Les équipes s'arrachent les points dans l'Ouest. Les équipes s'arrachent les points dans l'Ouest. Donc, on se partage plus, fait que tu vas être moins haut. Tandis que dans l'Est, on plante les équipes comme Détroit, comme Ottawa, comme New Jersey. C'est pour ça que tu as des équipes comme Tampa Bay qui sont si hautes. Puis il n'en échappe pas des matchs contre ces équipes-là de fond de cave. Là. Je reviens sur le... Je ne sais pas si tu veux revenir un peu sur le sondage, Martin, des 500 joueurs qui ont répondu. On va faire rapidement les résultats. Le meilleur attaquant, Connor McDavid. T'en as-tu parlé tantôt, le meilleur attaquant, Connor McDavid? Ouais. Avec 63%. Puis loin derrière, Sidney Crosby. Je suis un peu surpris selon les joueurs. De l'écart entre les deux. Ouais. Parce que tout le monde dit à qui on parle. Sidney, c'est Sidney. Phil Bourque sur nos zones il y a quelques instants. C'est sûr que. Lui, oui, c'est sûr, mais quand même, au niveau de l'attaquant le plus complet. C'est quoi la définition? Meilleur forward, best forward? C'est best forward. Skills? C'est-tu marqué skills? Ben oui. Skills. Who is the best forward? Ça change un peu la question. Oui, effectivement. Kucherov est quand même loin derrière, même s'il y a une saison du tonnerre. Barkov est également considéré. Puis Barkov est considéré aussi comme les joueurs les plus sous-estimés. Chez les Canadiens, on pourrait parler de Gallagher, là, puis il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Mais meilleur défenseur, c'est Victor Hedman, qui est devant Drew Doughty, qui a encore la cote. Ah oui, surprenant. Je ne sais pas si c'était. Moi aussi, je suis un peu surpris que Drew Doughty soit là. Vas-y, les trois autres. Brent Burns, Erik Karlsson et Roman Josi. C'est tout ce que je voulais dire. OK. T'as rien d'autre à rajouter? T'arrêtes là. OK. Évidemment, on a parlé de Carey Price tantôt, qui est devant Riné Vasilevski, Marc-André Fleury et Bobrovski. La plupart de nos éditeurs qui nous ont écrit plus tôt considéraient Vasilevski comme le meilleur, là. Mais il est quand même, Price est quand même un bon pourcentage devant. Merci à ceux qui répondent par rapport aux applications. Là, on va lire ça un petit peu plus tard. Pas juste lire ça, les télécharger et les essayer. Oui, bien tu feras ton téléphone. C'est pas un département technique qui fait ça. On va poser des questions. Et rapidement, on a parlé du joueur le plus sous-estimé, c'est Barkov. Niklas Backstrom est là. Braden Point est là. Kuznetsov et Mikko Rantanen. Quand même de bons joueurs. Ben, c'est ça, j'ai de la misère avec cette catégorie-là parce que sous-estimé, ça veut dire quoi? Qui n'est pas dans la catégorie de Crosby puis Malkin. Ben, c'est ça. Fait que c'est assez large comme catégorie. Joueur le plus difficile à jouer contre eux. McDavid, Crosby, Bergeron, McKinnon et Kopitar. Toi, je pense pas que tu l'as vu, là. Tu pars ta franchise.
le joueur avec lequel tu bâtis Le premier que je prends? ton organisation, oui. Parce que l'écart est vraiment important. Là. Écoute, je pars une franchise. C'est sûr que c'est McDavid. Tu veux du monde dans les estrades. Tu pars une équipe parce que tu veux essayer de gagner. C'est peut-être Vasilevski. Hein. Ah oui, Vasilevski, tu l'as si on t'estime? Okay. Pour moi, c'est le gardien de but des prochaines années. OK. McDavid, Crosby, Austin Matthews, Patrice Bergeron, quand même. Trop vieux. Et Nathan McKinnon. OK. Moi, ça serait McDavid, puis après ça, c'est McKinnon. On parlera pas du trash talker, là. On s'entend, là. C'est qui? Ben, mettons, t'avais un petit 2 à mettre, là. Trash talker. Marchand. Ben oui. Shaw, es-tu là? Non, les choix suggérés par les joueurs, c'est Brad Marchand, Drew Doughty, qui est, ma foi, dans toutes les catégories. Je pense qu'il est même dans les meilleurs gardiens. Je suis pas sûr, là. Mais Drew Doughty apparaît souvent. Ryan Reeves, des Golden Knights. Claude Giroux est là. OK, ouais. Et le dernier, le 5e, Nick Cousin, des Coyotes de l'Arizona. Un baveux. Et les derniers sujets, là, les arénas. Où est-ce qu'il y a la meilleure ambiance? Vegas est premier à 42,5 Les joueurs qui n'avaient pas visité Vegas puis l'ont fait cette année ont sûrement constaté ça aussi. Puis sinon, vient ensuite le Centre Bell. Deuxième, okay, 21 cool. Okay. Le Bridgestone Arena de Nashville. 14. Le United Center de Chicago. United Center de Chicago. Ouais. Et 5e place avec 3 seulement. Mais le Bell MTS Place de Winnipeg. Winnipeg, c'est des places qui ont de l'ambiance. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Petit commentaire avant qu'on fasse. Oui, effectivement. C'est bon. Gérard qui dit David Perron et le Lucky Luke des temps actuels. Cet allié parvient toujours à surprendre et produire plus qu'on l'a prévu. Bravo à ce vétéran qui a toujours le feu sacré et aura aidé les Blues à renaître de leur cendre. Il a aidé Vegas l'année passée, évidemment. Il nous a fait vivre des saisons hallucinantes. Celle de Vegas, cette année, les bas-fonds pour les Blues. Écoute, on été rendus mal à l'aise quasiment de se poser des questions. Puis la montée par la suite, bref, dans les 2 dernières années, il va nous avoir fait vivre des méchantes saisons. Ce soir, match du Rocket de Laval sur nos ondes. Donc, Bruno Gervais et Stéphane Leroux vous attendent. Le match est à 19h30, si ma mémoire est bonne, contre les Bruins de Providence. Si vous nous suivez en podcast, je présume que vous êtes un consommateur de podcasts. Je vais vous en suggérer un. Le chum Baudouin et Pat Côté ont mis la main sur Georges Saint-Pierre en entrevue dans leur podcast. Oui, effectivement. Georges Saint-Pierre était en entrevue dans la cage. Fait que je vous le suggère, je vous le recommande. Tu as écouté l'entrevue? Non. Pas encore? Ben, tu sais, c'est enregistré, puis aussitôt que j'ai du temps dans l'auto, je vais... Malheureusement, la majorité de mon temps dans le char, tu sais ce que je fais. J'écoute des points de presse, j'écoute ce qui se passe dans le monde du sport, surtout du hockey. Fait que ça va vraiment être... C'est une très bonne entrevue que j'ai eu le plaisir d'assister hier. Là. Genre, j'étais au téléphone, mais j'ai l'impression qu'il est en paix avec lui-même. Puis il a donné 23 ou 26 minutes. Là. C'était excellent. Allez écouter ça dans la cage. Télécharger cette balado. Sinon, elle est disponible sur rds.ca. Encore une fois. Mais c'est excellent. Puis Georges a été très, très, très généreux. Félicitations à Ben et à Pat Côté d'avoir réalisé cette entrevue-là. Tu sais que la première entrevue à Montréal à Georges Saint-Pierre, c'est Bibi qui l'a faite? Oui. Il commençait dans les arts martiaux mix. Ici ou à la radio? Non, elle l'avait faite à la radio. OK. Il fallait que j'appelle Mme Spencer qui s'occupait de lui dans ce temps. OK. Ouais. C'est plus compliqué maintenant. C'était déjà dans le temps de se mettre dire. C'est que ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore. Bref. All right, gros merci Luc. Merci également à Guillaume à la mise en onde. Merci surtout à vous. On ne vous le dira jamais assez. Un énorme merci et on espère que ça se poursuit pour le Canadien parce qu'on va pouvoir en jaser plus longtemps. Puis nous autres, on se redonne rendez-vous demain midi pour une autre édition de On jase.